Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après avoir abordé beaucoup de points sur l'équipement intérieur de nos véhicules de loisirs, donc nos camping-cars, nos vannes et nos fourgons, on va passer un petit peu à l'équipement extérieur. Et dans un premier temps, on va parler des renforts de suspension. Allez, vous me suivez ? Salut Marie. Salut Thibaut. Alors tu sais Marie, aujourd'hui nos clients, quand ils partent avec leur véhicule de loisirs, qui vont des fois dans des routes un petit peu plus sinueuses, et là en l'occurrence, nous, on va leur conseiller des renforts de suspension. Ok, c'est bon à savoir, mais du coup je suppose que c'est même un indispensable pour les voyageurs, non? Alors effectivement, tout va dépendre de ton usage, encore une fois, mais c'est vrai qu'avec un véhicule de loisirs, si on est amené à faire des routes de montagne ou aller parfois dans des chemins, à tracter une remorque, une moto, un quad, parfois même une voiture, oui là ça va vraiment être un indispensable. Ok, donc tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste justement? Bien sûr. Alors déjà dans un premier temps, on va dissocier un petit peu les deux types de renforts de suspension qu'on va trouver dans nos magasins Edilcar Accessoires. Premièrement, on va trouver ici ce qu'on appelle les suspensions pneumatiques. Donc, je vais vous expliquer après à quoi ça correspond. Et on a ici dans un second temps des renforts de suspension qu'on appelle des Sumo Spring. Alors en ce qui concerne les suspensions pneumatiques, on a ici une installation qui est toute préparée par notre fournisseur. Donc on va retrouver ici deux manomètres, donc ça va être installé par le technicien en atelier à l'avant du véhicule. Comme ça, le client, à son poste de conduite, il aura directement la possibilité de régler le porte-à-faux et l'assiette de son véhicule. Il pourra le rehausser. Les deux boudins qu'on a ici vont se fixer au niveau du châssis. Ça va permettre, en les gonflant ou en les rabaissant, de régler la hauteur également du véhicule. Et juste là, on va retrouver également installé le compresseur qui vient alimenter tout le système. Donc je vais vous faire une petite démonstration. En fonction de la charge que le client va avoir soit dans sa soute ou en fonction de ce qu'il va venir tracter sur son véhicule, il va pouvoir régler indépendamment la hauteur des deux boudins. Donc là on a la possibilité de les gonfler complètement indépendamment. Ou sinon on peut juste comme ça les rabaisser. Une précision quand même, quand on a des véhicules qui sont de plus en plus longs, des fois on a des véhicules qui dépassent les 7,50 m, on a la possibilité d'avoir un écart de 8 cm en fonction de comment on va venir gonfler son renfort de suspension. Donc ça va être très bien si on est chargé, on pourra rehausser l'arrière de son véhicule. Et du coup, c'est quoi la différence avec ça, là, ici, les Sumo Spring, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors la grosse différence, les Sumo Spring, on va avoir une solution qui va être beaucoup plus simple que les suspensions pneumatiques. Déjà, ça va être conseillé un petit peu plus pour nos clients qui ont un fourgon. On ne va pas trop en mettre sur des vannes, pas beaucoup non plus sur des camping-cars. On va plus cibler le fourgon. Pourquoi? Parce que ça vient se fixer sur les lames arrière du véhicule et ça va permettre de rehausser le véhicule. Après, comme tu peux le voir, la pièce est plutôt simple, donc il n'y a pas possibilité de le régler une fois que c'est installé. Ok, je comprends mieux. Et ça va aussi aider nos clients à porter de lourdes charges, notamment maintenant avec l'arrivée des porte-vélos sur les fourgons et aussi des vélos électriques. On a de plus en plus de poids à l'arrière des fourgons et ça c'est un accessoire qui est top justement pour avoir un meilleur confort de conduite encore une fois pour les clients. Ok, mais du coup je comprends pas parce qu'on m'a parlé de vérin hydraulique quand on est à l'arrêt. Donc c'est quoi la différence entre tous ces systèmes? Alors déjà comme tu l'as dit, les vérins hydrauliques c'est tout à fait autre chose. C'est quand le véhicule est arrêté, quand le client est stationné. Tout ça c'est quand on est en marche, hein, ça va améliorer encore une fois le confort de conduite. Les vérins hydrauliques, ce que je te propose, c'est on va se mettre à côté d'un véhicule client qui est équipé de vérins hydrauliques et je vais t'expliquer le fonctionnement. Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, Marie, dans le magasin, on retrouve ici un véhicule client qui est équipé de vérins hydrauliques. Ok, donc du coup ça consiste en quoi? Alors là, c'est un système qui est fait pour le stationnement, là où tout à l'heure on parlait des systèmes qui étaient faits pour rouler. Donc comment ça fonctionne? Déjà, on va retrouver de part et d'autre du véhicule, au niveau des 4 roues, 4 vérins hydrauliques. Ces vérins hydrauliques ils vont être reliés à une centrale qu'on va retrouver ici. Et pour commander cette centrale, on va retrouver une tablette. Alors après, ça dépend du type d'installation. Des fois, ça peut être aussi une télécommande à l'intérieur du véhicule. Mais là, sur cette installation, c'est une tablette à l'extérieur. C'est très simple, hein. On a juste deux boutons à appuyer. Et ça va venir régler automatiquement. Ok. Surélever le véhicule en fonction du terrain que tu as. Ouais, ok, d'accord. Donc dans un premier temps, il va calculer quel vérin il doit actionner pour mettre le véhicule bien à plat. Et après, il va envoyer l'énergie au niveau des vérins. D'accord.
Donc là tu vois les 4 vérins sont sortis. On est sur une légère pente, donc c'est venu équilibrer légèrement, rehausser un petit peu l'arrière du véhicule. Et quand tu montes à l'intérieur, tu vas avoir plusieurs avantages. Déjà, dans le véhicule, tu as un plancher qui est complètement plat. Ok. Et ça va aussi enlever un effet. Des fois, on a les clients qui se plaignent un petit peu quand ils marchent dans le véhicule, ils ont la sensation que le véhicule bouge. Ben, avec les vérins, tu n'as plus du tout cet effet. Ok, super. Bah écoute, merci Thibaut pour ces explications. Bah écoute, je t'en prie. Et si jamais vous aussi vous voulez équiper votre véhicule de renfort de suspension ou de vérin hydraulique, n'hésitez pas à aller dans nos magasins Idilcar Accessoires et à en savoir plus avec nos conseillers. Du coup, ce que je vous propose, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.